Bonjour à tous, nous allons passer quelques instants ensemble pour aller sonder une énergie que vous sentez peut-être venir vers vous, dans le sens où quand on a développé une certaine sensibilité, il est en effet possible de se rendre compte par avance que des choses arrivent, que des choses bloquent, voilà, que finalement, ce n'est pas juste au moment où nous vivons les événements qu'ils prennent place dans l'existence terrestre, ils étaient déjà en préparation. Et cela est valable pour tous les événements euh, de notre existence et de l'existence de chacun. Alors l'idée d'aller sonder les énergies, eh bien c'est aussi pour, par exemple, comprendre, se rassurer et peut-être tout simplement parfois réajuster quand on pourrait être un petit peu hors ligne, on va dire, même si finalement, vous savez, la vie c'est un petit peu comme ces livres-là, les livres dont vous êtes le héros, et de chapitre en chapitre, vous avez plusieurs scénarios possibles proposés, et on vous dit, je sais pas, vous venez de finir le chapitre 2, on vous dit si tu choisis telle action, va au chapitre 22, et si tu choisis telle autre action comme suite d'histoire, va au chapitre 3, par exemple. Bon. Bah, notre existence terrestre, c'est un peu ça. Euh, quand, quand on commence à en prendre conscience, c'est déjà plus évident, et puis ça simplifie aussi la relation euh, au statut de victime que l'on peut tous avoir, dans le sens où, effectivement, en général, quand on parle d'éveil ou de réveil chez l'être humain dans un sens spirituel, cela signifie que auparavant, il était dans un complexe victime, bourreau, sauveur. Se sentir victime, euh, se sentir sauveur, investi du complexe du sauveur qui rend soi-disant plus fort mais qui n'est pas plus fort que quoi que ce soit, et puis être bourreau. Le bourreau, c'est celui qui se fait l'avocat, mais qui se fera souvent l'avocat du diable. C'est celui qui défend les causes perdues. C'est l'ego qui est en train de parler, de prendre beaucoup d'informations, de contrôler, de maîtriser. Le bourreau, c'est celui qui juge la situation avec un manque d'empathie et qui peut, par exemple, dire bah oui, mais il fallait pas faire comme ça en fait, hein. Tout le monde le savait, puis toi, tu l'as quand même fait. À ce moment-là, ce type de phrase, qu'est-ce que ça peut amener à une personne qui est en difficulté, qui vient peut-être chercher de l'aide? euh, Qu'est-ce que ça peut amener? À rien. À rien, si ce n'est de la difficulté émotionnelle refoulée supplémentaire. De mon point de vue, depuis maintenant un très grand nombre d'années, quand on prend en compte l'histoire de la maturité émotionnelle de l'être humain, qui est à travailler tout au long de son existence, et quand on prend en considération l'intelligence émotionnelle, en laissant se développer la sensibilité individuelle dans un cadre psychologique, sociologique stable, on se permet alors d'avoir de bonnes réponses pour ce qui se propose dans notre existence. Les portes s'ouvrent sur des choses qu'on apprécie mieux, etc. Bon, voilà un petit tour fait ensemble de façon très généraliste. Et maintenant, nous allons recevoir l'énergie pour des personnes qui espèrent avoir un enfant. On vous parle de rose. Cela aura le sens que cela devra avoir pour vous. Rose la couleur, Rose le prénom, que sais-je. Justement, là c'est un bon exemple. Si cela vous parle, tout de suite il y a une émotion, un changement énergétique en vous. Si vous commencez à devoir chercher ce que vient de dire la dame, ce que ça veut dire, dans quelles circonstances, c'est que c'est pas pour vous. Ok? Allez, on continue.
Donc avec un jeu qui s'appelle l'Oracle de Béline, de Gabriel Sanchez, là, pour cette version que j'ai entre les mains, nous avons une première carte qui nous arrive et qui s'appelle l'élévation. Alors l'élévation, bien sûr, ça va avec tout ce que j'étais en train de vous dire, ça va avec le but primordial, je dirais, de tout être humain commençant à prendre conscience de sa propre existence, hein, en être multidimensionnel, c'est-à-dire existant sur plusieurs dimensions. L'élévation, c'est vous qui la construisez. C'est vous qui choisissez, selon ce qu'il se passe dans votre existence, de bouger, de changer de façon de faire, de façon de penser ou pas. La stérilité. Alors, il est fort probable que pour l'instant, ce soit assez stérile. Et que vous, sur votre élévation, vous ayez un peu de mal à passer un cap. Voilà. Donc ce n'est pas une histoire de stérilité à 100 000% durant toute votre existence. Là, il y a juste un cap qui semble un peu plus difficile à passer. Nous avons la maladie. Alors si effectivement vous êtes malade, prenez d'abord soin de vous. Et c'est en prenant soin de vous que vous allez aussi vous permettre de débloquer des choses dans votre existence. Ici, j'ai la carte des plaisirs, mais qui est arrivée à l'envers. Alors, chez Béline, les plaisirs, c'est pas, par exemple, comme on pourrait dire à notre époque, dans un comportement euh, qui se veut le plus ouvert possible, comme c'était un peu mai 68, hein, pour donner un petit peu des repères. Euh, les plaisirs, ce ne sont pas que les plaisirs individuels, charnels, par exemple, de consommation. Certes, la consommation, quelle qu'elle soit, quand vous lui donnez droit, cela peut vous donner du plaisir et vous ravir l'essence, hein, pour le moment où vous le vivez. Cependant, quelques secondes après, c'est terminé, ça s'efface. Euh, Vous, avec des mots, vous pourriez parler de ce plaisir, histoire de l'entretenir, mais il n'est déjà plus là. C'est éphémère. Là, les plaisirs à l'envers, c'est soit vous avez fait des choix qui perdurent, qui ne vous conviennent pas, et il est temps d'arrêter, parce que ça peut vous rendre malade, soit les plaisirs n'arrivent pas, il n'y a pas de plaisir en ce moment dans votre existence, mais en même temps, si vous êtes dans une situation où vous ne dépassez pas, voilà, on va respirer un peu. Allez, si on est dans une situation où on ne dépasse pas ce qui nous fait mal, on continue à être avec ce qui nous fait mal. Et alors, est-ce que cela fait plaisir? À moins d'être dans une tendance sadomaso, qui n'est certes pas un compliment ou une qualité, vous ne pouvez pas avoir de plaisir quand quelque chose vous fait mal. D'ailleurs, si vous êtes dans la tendance sadomaso et que vous aviez cru jusque-là que c'était quelque chose de bien, de propre, de normal, bah non, 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 il y a un dysfonctionnement certain qu'il est temps de prendre en compte pour le réguler, le modifier, autant dire les choses, hein. Et là, ça ne touche pas à la liberté individuelle, par exemple, sur des choix intimes. Ça touche simplement au plan de la santé. Nous avions une carte qui nous parlait de maladie. Avec un autre jeu qui est le miroir de l'alchimiste de Sylvie Bresse, j'ai la carte du Gémeaux qui arrive avec numéro 33. Alors, numéro 33, c'est l'énergie christique. Le Gémeaux, il est double, on le sait. Le Gémeaux, il peut aussi nous donner une indication. Mois de juin, mois de juillet. Je crois même en fait que je suis en train de me tromper, c'est plutôt fin mai jusqu'à fin juin pour le signe astrologique. Alors, puisqu'on a parlé du mois de juillet, eh bien peut-être que à tort, vous pourriez penser qu'il va se passer, qu'il va se débloquer quelque chose en juillet, vous attendez quelque chose et là on vous dit ben non, c'est une erreur. Ou alors, pour certains, il y a aussi une autre lecture possible, c'est que c'est en juillet que cela se passera.
J'ai une autre carte, l'ami. Numéro 5 en numérologie, on va le résumer par explorer la liberté. La liberté, vous pouvez aller évidemment la bousculer, la titiller, la retravailler dans plein de domaines différents dans votre existence. Vous pouvez vous sentir libre de dire des choses, libre de vous habiller différemment, libre de changer de coiffure, libre de changer de travail, de domicile et ainsi de suite, ou simplement de décoration, et voilà. Bon. Si vous commencez à vous sentir libre de rouler à gauche quand vous êtes en France, de rouler à droite quand vous êtes en Angleterre, bah, là, vous comprenez bien qu'avec ces exemples, vous êtes dans l'exploration de l'autodestruction, parce que ce sont des libertés, certes, mais qui conduisent à de probables accidents. D'accord? Nous avons une carte qui est arrivée à l'envers, donc qui est un petit peu modulée, cachée même, j'entends. C'est le Capricorne 40. 40, là, c'est plutôt à prendre comme un retour à la matérialité, au sens terrestre. Plantez bien vos pieds en terre pour comprendre ce qui est bon pour vous et ce qui est utile. Débarrassez-vous de ce qui est inutile, hein. On était à 11,33 quand cela a été dit. Et se débarrasser de ce qui est inutile, c'est savoir faire de la place pour accueillir ce qui est jugé utile et qui va venir encore plus avec abondance. La période du Capricorne, c'est la période de l'hiver. C'est aussi le signe, ou plutôt sur janvier, hein, le Capricorne, c'est aussi le signe qui a la réputation de pouvoir être austère en étant euh, joyeux de l'être à l'intérieur de soi. Réputé austère, ça veut simplement dire que c'est l'extérieur qui le juge et qui aspirerait peut-être à autre chose. Est-ce que finalement votre relationnel est devenu austère? Avez-vous pris plus de place en tant que... On était à 12,33, hein, donc ça nous fait 3, 3, 3, quand on était en train de dire cela. Donc là, c'est vraiment l'espace de communication que l'on tente de faire grandir d'abord en soi. On renoue le dialogue avec soi. On a une carte qui arrive et qui est la fragilité. Alors la fragilité, c'est peut-être aussi d'avoir un petit peu de difficulté à reconnaître sa propre fragilité et de se dire que là, il y a quelque chose qui nous touche particulièrement. Il va falloir peut-être aller demander de l'aide, ça arrive. Ici, numéro 4, les liens. Alors les liens, ce sont les liens d'attachement, les liens au passé, la nostalgie. Euh, Par exemple, quand on vous parle d'avoir, je ne sais pas, mais on va le dire comme ça, de rompre les liens d'attachement néfastes pour vous. Eh bien, pour votre voisin ou votre cousine, ce ne sera peut-être pas le même type de lien qui va être en question. Les liens d'attachement n'ont pas tous les mêmes. L'humanité se partage évidemment plusieurs catégories de liens d'attachement, hein, c'est nos études basiques qui nous montrent cela, mais d'un individu à l'autre, on n'a quand même pas tous la même existence. Vos liens d'attachement, néfastes pour vous, là, tout de suite, qu'est-ce qui vous vient sur la base des 5 sens, qu'est-ce qui vous vient tout de suite spontanément en tête quand je vous le dis? C'est votre réponse, il n'y a rien d'autre à dire là. Et c'est là-dessus que vous devez aller explorer avec liberté et peut-être un peu plus de soin que d'habitude la possibilité de vous libérer. J'ai la distance, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais ce n'est pas infaisable en fait. Voilà. Le 13e miroir, qui est sur le 13. Alors le 13 en général n'est pas très très apprécié, j'allais dire dans la vindicte populaire. Alors peut-être que l'ensemble des proverbes populaires sont une sorte de vindicte.
en effet, contre la vie, contre ce sens terrestre que parfois, on ne comprend pas et alors, on va le on va le triturer, à coups de proverbes pour essayer, de réguler, en fait, ce temps qui passe, au fil, des années. Ce n'est qu'un travail de, croyance intérieure qui persiste dans le temps là, à ce moment-là, hein. Alors, le 13e miroir, lui, il vous parle de perspectives, lumineuses. Vous voyez comme quoi, le numéro 13 ne devrait pas être associé à la malchance, de façon systématique. Là, c'est vraiment une étape sur votre route et c'est un stade de réalisation possible. Il y a une énergie créatrice qui arrive, qui est forte, qui est matérielle. On a une influence qui est vraiment puissante, hem et on me dit que ça va être le mot de la fin. Ici, vous pouvez voir une partie de votre parcours, peut-être sur l'ensemble de votre existence, peut-être sur un segment d'existence qui, représente, je ne sais pas moi, 3 mois en arrière, là, à partir du moment où vous voyez la vidéo, et puis avec une tentative de projection sur 3 mois en avant et ainsi de suite. Sur l'échelle du temps, c'est vous qui avez vos compréhensions, vos signifiants, ce qui vous permet de donner de la signification à ce que vous pouvez comprendre. Moi, par exemple, quand je produis des accompagnements, j'ai accès à un certain type, d'énergie, certains types d'outils aussi, qui me permettent de vous guider et de vous suggérer, et de vous proposer en fait, des mots, des termes qui proviennent de cette énergie-là. Après, vous en faites ce que vous voulez. L'idéal, c'est de les entendre, les comprendre, les analyser, et cetera. Il y a plusieurs étapes, vous voyez? Mais l'idéal, c'est d'abord d'oser entendre. Et parfois, ça revient simplement à entendre un truc qui était dans le non-dit. Voilà. Bon. Là, cette guidance, j'ai l'impression qu'elle nous rappelle qu'il y a des choses qui ont été enfermées. Il y a des portes qui sont prêtes à s'ouvrir. Il y a euh, un ravissement général dans le monde des sens qui peut-être vous étouffe un peu parce que ça vous détourne de votre but ultime et de votre objectif principal. Quand je vous dis cette dernière phrase, je n'ai pas plus d'explication. Ce n'est pas à dessein que je veux faire une phrase très généraliste, on me la donne comme cela. J'ai appris avec le temps que lorsqu'une phrase vient avec une certaine énergie à travers moi, je continue dès lors à être interprète entre terre et ciel. Et je ne prends pas le pli individuel de tout à coup vouloir changer les mots, l'intonation ou le rythme. Voilà, ok. Donc ici, tout ce qui vient d'être dit peut être utilisé pour comprendre quel est votre blocage. Et si effectivement vous n'arrivez pas à déterminer ce qui vous bloque en ce moment, si vous n'arrivez pas à donner la priorité au bon soin de vous-même, bah demandez de l'aide. Allez chercher de l'aide. Un de mes livres, alors ici aujourd'hui j'ai fait évidemment une petite vidéo un peu en mode nomade et alors bien sûr après pour vous proposer des choses à l'écran c'est un tout petit peu plus compliqué. Bon alors, Interprète entre terre et ciel, voilà, c'est un livre que vous pouvez trouver là où il a été édité, chez BOD, euh, B comme Bernard, O comme Odile, D comme Denis, bod.fr. Vous y retrouverez aussi beaucoup d'autres de mes livres. Sinon, vous pouvez regarder sur l'Amazon, par exemple, Cultura ou je ne sais quoi. Uniquement en librairie en ligne. Quoique quelques livres avaient été achetés aussi par des bibliothèques municipales. Notamment dans ce livre, je parle du corps d'eau. Ce corps énergétique qui a la particularité d'être en résonance avec à la fois nos mots, MOTS, et nos mots,
MAUX, heu et qui est comme une flaque d'eau qui serait un ensemble de gouttelettes, où chaque gouttelette serait, finalement peut-être, une expérience de vie. Et dans un espace multidimensionnel, ce corps d'eau, qui est un corps, subtil, énergétique, hem, représente en fait la somme, de nos missions de vie, quelles qu'elles soient, et de ce que l'on peut, nettoyer pour être au mieux avec soi-même. Si vous avez besoin de plus d'informations sur ces sujets, bien sûr, vous pouvez me contacter. Hem, dans mes accompagnements, je suis autant, dans le jeu que dans le jeu. Le jeu, c'est parce que j'utilise beaucoup la ludopédagogie, donc les activités ludiques pensées pour pouvoir permettre de prendre conscience dans certaines situations, à titre personnel ou professionnel, pas simplement dans des ordres de divination ou des ordres ésotériques. Ça peut être tout à fait classique et pratique parfois, comme dans l'analyse de la posture professionnelle pour savoir mieux se positionner dans des métiers qui sont devenus parfois très complexes. Il y a aussi la possibilité évidemment de s'appuyer sur les outils que j'utilise au quotidien, la linguistique du cœur, et qui sont un ensemble de petites et grandes choses nous permettant de décrypter ce que notre cœur nous dit avant qu'il ne le crie, parce que la première chose à faire, bien sûr, en tant qu'être humain, c'est peut-être écouter. À bientôt.